Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble à quoi correspond le décorateur pipe. Nous allons voir à quoi il correspond dans sa globalité, comment l'utiliser sur Angular, l'intérêt d'un pipe par rapport à une méthode ou un getter dans le template, et tout ça avec des exemples bien évidemment. Donc nous avons ici une classe sous TypeScript accompagnée du décorateur pipe qui implémente l'interface pipe transform. Cette interface nous oblige à implémenter et déclarer implémenter la méthode transform. Alors cette méthode transform, elle va prendre en paramètre les données qu'on souhaite prendre en entrée et en paramètres supplémentaires. Mais nous allons voir ça dans quelques instants. Donc à quoi correspond un pipe dans sa globalité? Un pipe, c'est, comme son nom l'indique, un tuyau. On va avoir d'un côté une entrée, donc c'est input, et de l'autre côté la sortie output. Dans ce pipe, il va y avoir des transformations. Comme on peut le constater, la méthode transform est bien nommée pour le coup. Donc notre pipe va avoir des transformateurs, enfin des opérations qui vont être effectuées sur l'entrée. Alors imaginons que l'entrée ici soit name et que mon short name pardon, nous retourne tout simplement name comme ceci. Donc ça a été tronqué à 3 caractères. Donc nous avons ici l'entrée, les transformations qui sont effectuées et la sortie. Voilà à quoi correspond un pipe. Nous avons toujours une entrée puis une sortie. Et entre les deux, dans le tuyau, s'effectuent des transformations. Donc c'est vrai pour un pipe pur, pour un pipe impur, donc nous avons la notion de pur et impur. On va voir ça tout de suite. Donc dans notre décorateur pipe qui prend un objet à plusieurs propriétés, nous avons donc la propriété name qui correspond au nom qu'on lui donne pour pouvoir l'utiliser dans le template. Nous avons la propriété pure qui est par défaut est à true et la propriété standalone. Donc la propriété standalone, nous n'allons pas nous attarder dessus, c'est simplement la possibilité de déclarer de ne pas déclarer notre pipe dans un ng-module, d'éviter d'avoir à le contextualiser pour pouvoir le réutiliser un peu partout dans l'application. Vous voyez que mon pipe, par défaut, donc le standalone est à false, et mon pipe, je l'ai déclaré dans le ng-module de ma fonctionnalité ici DemoPipe, et je l'ai déclaré dans les déclarations. Nous avons donc la propriété pure de notre pipe. Donc qu'est-ce qu'un pipe pur? Donc par défaut, nous avons la propriété pure qui est à true. Si nous la passons à false, qu'est-ce que ça va changer? En l'occurrence ici, rien de particulier. On va simplement dire à Angular d'effectuer à chaque détection des changements le recalcul de ce pipe. Donc à chaque fois qu'une détection des changements est à effectuer, cette valeur en entrée va être recalculée, donc repassée dans le pipe et réévaluée en quelque sorte. Alors que si nous sommes à true, Angular quelque part va faire un tableau dans lequel il va prendre notre instance du pipe avec la donnée en entrée et il va mettre en mémoire la sortie. Donc il n'aura plus besoin de réévaluer, de repasser à chaque fois dans cette méthode transform. Il a simplement un tableau, une sorte de mémorisation, dans lequel il sait qu'avec ce pipe, cette entrée, il a telle sortie. Qu'un pipe à false, on va pouvoir avoir toujours la même entrée, la même sortie, sauf que ça va être recalculé à chaque fois. C'est très utile de passer à false quand on a une transformation qui a un effet de bord et qui ne ressort pas la même sortie, ne nous retourne pas la même sortie à chaque passage. J'ai créé un pipe impur dans lequel où je fais un chiffre de manière aléatoire entre 0 et 5 caractères et qui à chaque passage dans ce pipe nous renvoie une version tronquée différente pour une même entrée. Donc là c'est plutôt intéressant. Même si le cas n'est pas, voilà, c'est pas un cas d'usage réel pour une application concrète. Donc on va revenir là-dessus. Comment utiliser un pipe? Donc on l'a vu, on déclare notre décorateur, notre propriété name
Pour les conventions de nommage, on utilise toujours pipe à la fin du nom de la classe et on implémente l'interface pipe transform. Nous avons la méthode transform qui prend en entrée, donc ce sera toujours la partie gauche des données. On va les appliquer tout de suite notre pipe. Donc j'ai ici un tableau, comme vous pouvez le constater sur la droite de l'écran, sur la page. J'ai un tableau avec une colonne qui s'appelle name. Donc sur la colonne name, je vais simplement appliquer mon pipe et on va voir que les noms vont être tronqués à 3 caractères. Donc sur un pipe, nous avons donc le premier paramètre, donc qui est ici name, qui se trouve toujours à gauche. Après, si on veut déclarer d'autres paramètres, on peut les passer en paramètres de cette manière-là. Deux points, le nouveau paramètre. Donc là, j'ai mis une chaîne de caractères, mais ça pourrait être très bien un booléen ou toute autre chose. On peut faire un exemple. Is checked, le type booléen, et last name de type string. Donc ici, on attend hop, un booléen, on va mettre true, et le last name, la propriété last name, comme ceci. Hop, je vais juste les retirer. C'était juste pour un exemple de propriété de surcharge. Hop, je peux retirer ceci. Donc le pipe, nous avons notre donnée en entrée, notre pipe et les transformations qui sont effectuées. Je peux enchaîner les différents pipes. Donc ici j'ai mon entrée, mon premier pipe, je peux rajouter un autre pipe qui prendra la valeur de sortie de ce pipe. Et ainsi de suite. Donc maintenant on va voir un peu l'avantage. Hop, on va clear toute cette partie-là. Donc là, on va repasser notre pipe à pur. On va voir dans notre console, on voit que j'ai 100 éléments dans le tableau et que j'ai 100 passages dans notre pipe pur. Si j'effectue une petite tri sur notre colonne name, on voit que j'ai 9 passages. Donc là, c'est pour notre pipe de type pur. On va utiliser notre pipe impur, voilà, qu'on a déclaré pur à false. Je vais utiliser de la même manière. Et là, on voit que premier constat, on a déjà 10 passages de plus une première fois, puis 10 passages alors qu'on n'a fait aucune action. Et là, que se passe-t-il? Donc là, c'est une erreur parce que il y a un double check qui est effectué et que la première valeur est différente de la seconde. C'est ce qu'il nous dit. Donc au-delà de cette erreur, ce qu'on remarque, c'est que je passe simplement ma souris, je survole chaque colonne et qu'un recalcul est effectué. On voit que ça passe, ça passe, ça passe. Si je reprends mon pipe pur, comme ceci, que je réeffectue la même opération, je survole simplement, on voit qu'il n'y a pas de recalcul effectué. Donc on voit très clairement que il n'y a pas de recalcul de notre pipe. On peut regarder également une comparaison avec une méthode directement dans un composant. Alors, très souvent sur une application, il est fréquent de retrouver une méthode utilisée à la place d'un pipe. Donc là, nous avons la méthode qui nous permet de faire exactement la même chose que notre pipe. On voit qu'il y a un substring 0.3 et ici un substring 0.3. Donc on va utiliser la méthode à la place du pipe, comme ceci. Donc on voit qu'on a le même résultat que pour un pipe de type impur. Et si je survole simplement, voilà, même résultat. C'est qu'ici, notre Angular ne fait pas de système de mémorisation de cache comme pour un pipe pur. Une méthode n'a pas de référence, c'est une méthode, donc chaque fois qu'il y a une détection des changements, on appelle la méthode en lui passant en paramètre la propriété ici name et elle va nous retourner un résultat. Il n'y a pas de système de mémorisation. On pourrait en mettre un en place, mais globalement, pourquoi le faire alors que un pipe le fait, un pipe de type pur le fait déjà lui-même. Nous avons également le type les getters. C'est aussi fréquent de trouver des getters directement dans le template. Donc ici on a row progress que je vais simplement remplacer par progress. Alors pour plus de clarté, je vais supprimer
le pipe, la méthode sur le name. Donc on voit qu'ici, on a également déjà 120 passages sur Progress, et si je survole simplement, on voit que c'est recalculé, recalculé, recalculé. Donc voilà un très bon exemple qui nous permet de dire que les getters ou les méthodes ne sont pas à utiliser dans le template. Privilégiez toujours, si possible, un pipe de type pur. Si vraiment vous n'avez pas le choix, mettez en place un système de mémorisation ou essayez de trouver une autre façon d'appliquer la logique plutôt que de prendre, d'utiliser un pipe impur. Et surtout, n'utilisez pas de méthode ou de getter pour un template. Un composant, c'est présent uniquement pour gérer l'interaction utilisateur avec la partie HTML. Un composant, c'est vraiment voilà, ce qui est reflété ici. On fait des actions, mais tout ce qui est traitement de données, ça doit être séparé dans une autre couche. Ici, on transforme une donnée, on essaie de séparer ça dans une couche de type pipe. Si on fait un recalcul sur une donnée, ne pas hésiter à utiliser un pipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.